Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui pour participer à cette pensée du jour un peu délicate. Les forces du mal contre l'homme fort. Alors, cette pensée du jour-là m'est venue parce que parfois, il y en a qui sont importunés par des esprits mauvais. Et j'aimerais aborder ce sujet avec vous. Est-ce que finalement les forces du mal peuvent vous avoir ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sujet délicat, mais vous allez voir, hyper intéressant. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Voilà les amis, je vous ai proposé d'aborder ce sujet un peu délicat du monde des esprits, puisque certains d'entre vous, les croyants ici, peuvent, pas tous, être attaqués, mais d'une manière violente, d'une manière physique, d'une manière émotionnelle par les esprits du mal. Alors oui, ça existe. Oui, absolument, cela existe. Alors, je peux entendre certains dire « Ouais, mais ça n'existe pas, ils ont un problème dans la tête, il faut qu'ils aillent voir un psychiatre, qu'ils prennent des médicaments. » Si c'est dans la Bible, les amis, et je crois que Jésus n'a pas invité qui que ce soit à aller prendre des médicaments. Et s'il a expulsé des esprits, c'est parce que ça existe, n'est-ce pas? Alors, vous avez la possibilité de voir autre chose, mais nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. Pour ceux qui se sentiraient attaqués réellement par l'esprit, parce que les mauvais esprits, je parle ici, parce que oui, cela existe, j'aimerais vous proposer d'avoir une approche totalement biblique. Et c'est Marc qui va écrire au chapitre 3. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Alors vous pouvez imaginer votre maison, vous faites 2 mètres de haut, vous faites 120 kilos de muscles, et puis un gringalet viendrait toquer à votre porte pour dire « Moi, je veux tout ce qu'il y a dans la maison, je veux ton téléviseur, je veux ton salon flambant neuf, je prends tout et d'ailleurs, je te jette dehors. » Alors, vous allez probablement sourire, vous allez dire « Gringalet, attends, excuse-moi. En fait, tu n'as pas vu à qui tu parles. Je fais quasiment 2 mètres de haut, 120 kilos de muscles et tu viens fanfaronner devant ma porte. » Alors, je pense que vous allez le prendre gentiment par le col, le soulever de terre avec un bras, c'est encore plus impressionnant. Alors, il va essayer de vous avoir, vous allez simplement sourire, vous allez dire « Écoute, je ne veux pas te faire du mal. Alors, je vais te reposer, fais demi-tour et rentre chez toi, s'il te plaît. Ça marche? Donc, je te pose et si tu reviens, attention, ça va mal se passer. » Donc, le gringalet a compris. Quand vous allez le poser, il va prendre la poudre d'escampette et il va détaler comme un lapin. C'est exactement ce qui se passe, les amis, quand nous sommes attaqués par les forces du mal. Qui est l'homme fort chez vous? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le Seigneur? Et j'ai envie de vous dire que si c'est le Seigneur qui est l'homme fort chez vous, dans votre cœur, il n'y a personne qui puisse venir attraper le Seigneur, l'homme fort qui est en vous, pour lui dire « Écoute Seigneur, maintenant, je te lie, comme ça tu peux plus rien faire, et puis maintenant je fais comme je veux chez toi. » Alors, ce serait fort de café de penser qu'un esprit mauvais puisse faire ça à un chrétien engagé avec le Seigneur. Il pourra faire autant de bruit qu'il veut à l'extérieur. Oh, fais tout ce que tu veux. L'homme fort chez moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité et qui me donne la force de te vaincre. Alors, c'est intéressant d'aborder ce sujet comme cela. Pourquoi? Parce que très souvent, quand ces éléments arrivent, nous avons peur. Nous avons tellement peur que finalement, nous nous crispons et nous ne pensons pas à cet homme fort. À partir du moment où vous êtes attaqué d'une manière frontale par les mauvais esprits, les amis, ce que je vous propose, c'est de dire, Seigneur, c'est toi l'homme fort de ma maison. C'est toi l'homme fort qui habite en moi. Je te laisse combattre. Parce que ça, c'est pas mon combat. Je te laisse combattre et je te laisse gérer. Et ça, c'est un signe de soumission totale. Alors, qui est l'homme fort de votre maison? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, les amis. Alors, si c'est vous, vous risquez de perdre très vite. Par contre, si c'est le Seigneur Jésus, je vous invite à lever la tête et à avoir un grand sourire pour dire au gringalet qui arrive, eh ben, écoute, moi, je ne vais pas me battre avec toi, je te laisse avec l'homme fort. En attendant, moi, je vais faire ma vaisselle parce que j'ai des choses à faire à la maison. Donc, c'est intéressant d'avoir cette perspective-là. En tout cas, je vous encourage. Ceux qui sont parfois bousculés par des choses que vous ressentez pas normales, faites
confiance à la force et au Saint-Esprit de Dieu qui habite, du moins s'il habite en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, j'ai essayé d'aborder d'une manière un peu ludique également ce sujet qui peut être très délicat parce que quand on le vit, ça peut être problématique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, partagez avec vos amis et puis discutez entre vous aussi dans les commentaires. J'aime bien quand vous échangez. J'aimerais vous féliciter également parce que vous êtes respectueux de la vie des autres. Alors certains aimeraient être tranchants. Les amis, nous ne sommes pas là pour dire à qui que ce soit comment il doit penser, mais donner des arguments, des éléments pour que chacun puisse prendre sa décision et être un chrétien, non pas qui suit ce qu'on lui dit, mais un chrétien authentique qui a fait ses propres choix. Merci de votre présence. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.